Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vivons dans un monde malade où chacun d'entre nous doit être capable de chercher des solutions, des remèdes pour se soigner. Pour rester en bonne santé, être heureux, nous devons changer nos visions sur ce monde, nos comportements et nos sens. Nous ne devons pas nous opposer aux réalités de ce monde. Quand nous nous trouvons dans des situations de stress, nous perdons nos sens, nos contrôles en oubliant tout ce que nous avons appris dans l'école de la vie qui est la pratique et la réalité. Je suis Doumbia Suleiman. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de la prise de parole. Et si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Cette vidéo sert à découvrir comment travailler sur soi, comment se débarrasser du stress, comment changer vos émotions négatives. Je vais vous donner 5 stratégies qui vont vous permettre de se débarrasser du stress, de changer vos émotions négatives. Nous le savons tous, le stress est comme un élément qui nous empêche de vivre comme nous souhaitons. Quand vos ennemis utilisent la force contre vous, vous devez leur renvoyer cette force en utilisant l'amour de Dieu. Et le stress est comme un ennemi qui nous empêche de vivre. Comme le dit le fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba, le véritable art de la paix n'est pas de sacrifier un seul guerrier pour vaincre l'ennemi. Battez vos ennemis en prenant toujours une position sûre et invulnérable. Alors personne ne sera blessé. La voie du guerrier, l'art de la politique, consiste à arrêter les troubles avant qu'ils ne commencent. Conquérir spirituellement vos adversaires en faisant réaliser l'absurdité de leurs actes. La voie du guerrier est d'établir l'harmonie. Le mot stress désigne tout d'abord un état de tension qui survient chez une personne sous l'influence de fortes influences défavorables. Et nous percevons souvent cet état comme négatif en oubliant que c'est tout un processus. En général, la vie ne peut être sans tension. Ce n'est pas la tension générée par le stress qui détruit une personne, mais le manque de préparation à la vie et aux situations qui s'y présentent. Sur ce, la première stratégie parmi les 5 stratégies que je vais vous donner, c'est la responsabilité. Vous devez prendre vos responsabilités à 100%. Ce n'est pas seulement pour se débarrasser du stress, mais nous devons retenir que la responsabilité est la première clé du succès. Vous n'allez jamais lire un document, un livre sur le succès qui ne va pas vous dire de prendre vos responsabilités. Si beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas ces phénomènes qui vous empêchent de se développer. L'idée de responsabilité entre facilement et harmonieusement dans notre vie. Si vous comprenez que le monde qui vous entoure est un monde créé par vos pensées, par vos émotions, vous allez vite vous en sortir. En prenant vos responsabilités, vous éviterez de se victimiser, vous éviterez de vous punir. Et vous devez retenir que toute personne qui nous entoure, le monde qui nous entoure, est souvent ce monde que nous avons nous-mêmes créé avec nos émotions, nos esprits. Ce sont des gens que nous avons incités de nous joindre. Ceci, la première stratégie, c'est le fait de prendre vos responsabilités à 100% pour se débarrasser du stress. Cela vous permettra de ne plus déléguer d'autres personnes, de ne plus se punir, de ne plus blâmer d'autres personnes. Sur ce, la deuxième stratégie, vous devez identifier, analyser les causes internes de vos situations. Le principal outil
de création et de transformation du monde qui nous entoure est nos sens. Nos sens occupent de grands rôles dans nos vies. Nous savons tous que les pensées positives créent des situations favorables dans nos vies et les pensées négatives créent des maladies et des souffrances. Tout ce que nous devons faire, en premier lieu, c'est de faire tout pour que nos pensées, nos émotions ne nous contrôlent pas, mais que ce soit nous qui les contrôlons pleinement. Sur ce, nous devons tout faire pour identifier les causes internes de nos situations. Et les questions que vous devez vous poser ici pour identifier vos causes internes, les causes internes de vos situations, c'est: comment ai-je créé cette situation? Quelles sont mes émotions, mes comportements? Quelles sont mes pensées? Et si vous arrivez à répondre à ces différentes questions, vous aurez une solution à vos problèmes, une solution ou des solutions qui vont vous permettre de s'en sortir dans toute situation, dans toute difficulté que vous vous trouvez. Et ces quelques questions vont vous permettre d'identifier les causes réelles de vos situations. Sur ce, la troisième stratégie pour se débarrasser du stress, c'est d'écrire de nouveaux programmes, de nouveaux comportements. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde où nous attirons souvent des mauvaises personnes, où nous attirons souvent des difficultés sans le savoir. Si vous avez des comportements qui vous causent du tort, des comportements qui ne vous poussent pas vers le succès, vers la réussite, vers vos objectifs, vous devez tout faire pour prendre d'autres comportements, pour ancrer des nouveaux comportements qui vont non seulement vous pousser vers vos objectifs, mais aussi qui vont vous permettre de lutter contre toute situation défavorable. Et si vous maintenez des programmes qui ne vous font pas avancer, vous devez tout faire pour changer ces programmes. La troisième stratégie est que vous devez adopter des nouveaux programmes ou des nouveaux comportements qui vous permettent de se débarrasser de toute émotion négative. La quatrième stratégie, c'est ce que nous appelons, c'est que vous devez vous concentrer toujours sur des interventions positives et en tirer des leçons nécessaires. Vous savez, nous vivons dans un monde où nous avons tous des personnes qui ne nous poussent pas vers la réussite. Nous avons des personnes dont leur objectif est de nous voir souffrir, est de nous voir tomber. Et nous avons aussi des personnes qui sont toujours là à nos côtés, des personnes qui nous soutiennent malgré les difficultés et nous assistent, que nous soyons présents ou absents. Sur ce, la quatrième stratégie, c'est de se concentrer toujours sur des interventions positives. Si vous avez des personnes qui sont contre vous, qui vous font du mal, les choses que vous devez faire, leur objectif n'est pas seulement de vous faire mal, mais vous devez tout faire dans ces difficultés, d'en tirer des leçons qui vont vous permettre de se ressaisir, qui vont vous permettre de mieux comprendre les réalités de la vie. Quelles que soient les difficultés, vous devez tout faire pour ne pas perdre
vos pensées positives, vos émotions positives, quelle que soit la difficulté. Et pour mieux s'en sortir, mieux comprendre votre situation actuelle. Parce que pour tout d'abord se concentrer sur les interventions positives, vous devez tout d'abord analyser les causes de vos situations. Et pour mieux s'en sortir, vous devez vous poser ou vous devez poser à votre subconscient des questions suivantes. Pourquoi j'ai besoin de cette situation? Quelle intention positive mon subconscient accomplit-il pour moi à travers cette situation? Quelle leçon importante et positive dois-je tirer de cette situation? Donc, ces quelques questions vont vous permettre d'en tirer des bonnes leçons, des leçons qui vont vous permettre d'assurer vos vies dans le futur, des leçons que vous allez utiliser dans le futur. Donc, vous devez toujours vous concentrer sur des informations positives. Ça, c'est la quatrième stratégie qui va vous permettre de se débarrasser du stress, de changer vos émotions négatives. La cinquième stratégie vise à pardonner en tenant compte des actions de grâce. Comme nous venons tout juste de le dire, il y a des personnes qui sont toujours là à nous détruire, des personnes qui nous empêchent souvent de réaliser nos rêves, des personnes qui se mettent sur nos chemins. Mais leur fonction n'est pas seulement de nous empêcher d'aller vers nos objectifs, leur fonction n'est pas seulement de nous détruire, mais aussi de nous permettre de mieux comprendre ce monde, de nous permettre de devenir plus sages, de nous permettre de faire changer nos visions sur ce monde. De ce fait, si nous avons ce genre de personnes, la première chose que nous devons faire, c'est de pardonner les actes de ces personnes. Si vous vous punissez vous-même, il est fort probable que vous restez toujours dans des situations défavorables. Vous devez pardonner ces gens et vous devez leur demander pardon si vous avez été offensif envers eux. Donc nous devons tenir en compte du pardon envers toute personne qui essaye de nous détruire. Ce que nous devons faire, c'est d'utiliser l'art de la paix, l'art de la pensée, qui est invincible, qui ne combat pas. La cinquième stratégie, c'est le pardon. Dans ce monde, il y a pas mal de difficultés, il y a pas mal de chemins que nous devons traverser pour arriver au sommet que nous souhaitons arriver. La première stratégie, c'est que nous devons prendre nos responsabilités pour se débarrasser du stress. La deuxième stratégie, c'est d'identifier les causes internes de vos situations. La troisième stratégie, il s'agit de vos programmes, de vos comportements. La quatrième stratégie, c'est de rester toujours, se concentrer toujours sur des interventions positives. Malgré les difficultés, n'essayez pas de changer vos positions positives. Et la cinquième stratégie qui va vous permettre de se débarrasser des émotions négatives, du stress, c'est de viser toujours le pardon. C'est de pardonner toujours ces gens qui n'ont d'autre objectif
que de vous voir souffrir. Comme nous l'avons dit, leur fonction n'est pas seulement de vous détruire, de vous maintenir dans vos difficultés, mais aussi de vous permettre de devenir plus sage. Sur ce, utilisons toujours l'art de la paix. Et l'art de la paix va vous permettre de se débarrasser du stress. Les émotions positives vont vous permettre de se débarrasser du stress. Sur ce, suivez vos rêves, suivez vos objectifs, suivez vos visions. God bless.